Bonjour et ravi de vous retrouver sur Happy TV, le Mac toujours en format vacances. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Événement qu'il ne fallait pas manquer, et vous le verrez sur Fontignan TV, c'est du cinéma dans les vignes. Voici le reportage un petit peu plus long puisque nous avons rencontré un producteur de muscat et croyez-moi, ça en vaut le détour. Reportage. Bonjour, alors aujourd'hui ce sont les embuscades. Alors les embuscades, qu'est-ce que c'est? Alors les embuscades, c'est une organisation en fait avec l'association Les Hallucinés, des passionnés de cinéma. Et nous avons décidé de faire du cinéma en collaboration avec les vignerons de Frontignan, à l'On fond de cinéma dans les vignes, avec une dégustation de brazuca de moule, dégustation de muscat sec et du muscat du propriétaire ou de la coopérative suivant les lieux où se déroulent les manifestations. Donc c'est pas la première et c'est forcément l'été. Oui, c'est forcément l'été, parce que ça se passe toujours en plein air. Mais non, cette année, c'est la quatrième. On en fait en principe 4 par été. 2 en juillet, 2 en août. Voilà. Et depuis quand? Et ça a commencé en 2007. Alors, la première en 2007, qui avait eu lieu ici, justement, au domaine de la Plaine, où on a fait les 2 premières. Et après, le bouche à oreille a tellement fait que les gens en ont voulu un peu plus. Et on en a fait 3, puis maintenant, on en fait 4 par saison. Et puis ça se passe toujours très bien, et c'est tant mieux. Et ce sont des domaines de muscat, de vin de muscat. Ce sont des domaines de muscat, oui. Et combien il y en a? Vous tournez sur combien de domaines? On tourne à, donc 4, il y a soit le domaine de la Plaine, soit le Mas de Rimbaud, le château de Stony, le domaine des Citerres. On tourne sur plusieurs domaines, quoi. C'est vrai qu'il faut aussi beaucoup d'espace, en plus du domaine, pour pouvoir accueillir et les tables, et les chaises, et les crans, parce qu'on a environ en moyenne 120, 150 personnes, donc ça fait quand même un potentiel de monde, donc il faut de la place, il faut de l'espace. Parlez-nous un peu de votre association, quel est son objectif? Pour nous, c'est de faire connaître un cinéma. RSC, pas un mot que j'aime trop parce que ça fait trop intello et c'est pas le cas. Mais souvent, un cinéma dont on voit beaucoup moins, comme ce soir, vous voyez, on passe un film de 1952, un film espagnol. Il y a 15 jours, on a passé un film italien de 1962. Des films un peu rares, qu'on ne voit pratiquement plus en salle, qu'on arrive à retrouver, qui sortent évidemment toujours, mais qui sortent justement dans des milieux très restreints. Et on essaie de le faire découvrir au plus grand public possible. Bonjour, aujourd'hui vous recevez les embuscades. Alors c'est important des événements comme les embuscades pour une propriété? Alors pour une propriété, oui, pour la commune aussi, mais surtout pour nous, parce qu'on était attachés de les recevoir depuis le début, depuis le lancement, depuis que Patrick nous avait soumis cette idée. Et mon père, principalement, il avait toujours cru, il avait trouvé ça extraordinaire de recevoir du cinéma dans les vignes, en extérieur, le soir, d'été, accompagné d'une brazuca, la mise en valeur du terroir, du territoire, et du cinéma un peu méconnu, quoi. Ah ouais. Alors votre domaine, vous êtes spécialisé dans le vin muscat. Voilà, donc nous on produit 100% de muscat petit grain, donc principalement du muscat de Frontignan, un vin naturel, plutôt pour l'apéritif, les desserts, tout autour du repas on va dire. Et aussi maintenant on décline en muscat sec, pétillant de muscat, jus de raisin muscat, on fait des surmeries, on fait un peu tout à base de muscat. En n'ayant qu'un seul cépage, on essaie de se diversifier au maximum, d'avoir une palette à proposer à nos clients. Donc la vendange a déjà commencé? La vendange a déjà commencé depuis mercredi dernier. On est en plein dedans, on fait ce qu'on peut parce qu'on a un manque de vendangeurs cette année. Ah bon? Ouais, un petit peu, on a eu du mal à recruter. Mais bon, là, ça y est, l'équipe est au complet et donc on va vendanger, vous voyez. Alors c'est spécial la vendange? Il y a une méthode spéciale ou c'est comme les vendanges d'autres? On vendange tout à la main encore, donc ça c'est assez particulier, assez rare, parce que maintenant les appellations se mécanisent de plus en plus, nous aussi on va tendre à se mécaniser, mais on a mis du temps pareil à s'y mettre, on est un peu en retard
sur pas mal de trucs, dont ça. Et donc on va mécaniser dans un souci de vendangeur, de praticité, de coût aussi. Et ensuite, oui, c'est des moments particuliers parce que la vendange, si vous voulez, on travaille toute l'année pour avoir ça. Pour avoir un raisin de meilleure qualité qui soit, pour pouvoir rentrer du raisin de bonne qualité, pour ensuite faire des vins de bonne qualité. Voilà. Et toute l'année, on travaille pour avoir ça. Chaque année, on rejoue, quoi. On joue notre réputation, si vous voulez. Il faut qu'on ait un vin qui soit, si ce n'est pas d'excellence, au moins très bon, quoi. Voilà. Et vos parents ont vu les méthodes évoluer, puisque vous dites qu'ils sont viticulteurs depuis longtemps, les méthodes ont évolué depuis. Oui, bien sûr. Oui. Donc nous, on est des familles de vignerons depuis des années et oui, les techniques ont évolué, que ce soit autant sur la vigne, la chimie qui est arrivée clairement, qui nous a simplifié la vie, même si on en utilise très très peu, vu qu'on est on a un climat et un terroir qui sont un peu bénis pour produire du vin. Donc nous, on traite très peu. Je fais maximum 3-4 traitements, maximum. On ne désherbe plus chimique, le pied, comme vous pouvez voir. J'ai de l'herbe un peu partout, mais bon, c'est pas grave, ça ne nuit pas à la qualité du vin. Donc ça, c'est le côté vigne. Et côté cave, on est bien sûr assisté par une œnologue qui nous amène sa science chaque année. On est plus performant pour les fermentations, pour transformer le jus en vin. Et quel degré ça fait le muscat ? Alors nous, les critères de l'appellation sur produit fini, ce sont 15 degrés d'alcool et 110 grammes de sucre minimum. On peut aller en dessus, mais pas en dessous. Voilà, ça c'est sur le produit fini. Ce qui fait que quand on ramasse, on est à 252 grammes de sucre par litre de jus. Voilà, ce qui fait quand même relativement beaucoup. Alors, nous, le muscat, c'est principalement en bord de Méditerranée. Donc c'est principalement sur des terrains calcaires. Sur les Vésaltes, Clairette de Die par exemple, ils ont du muscat aussi, petit grain comme nous. C'est là où ils poussent à peu près le plus normalement possible, le plus haut en France, à peu près normalement. C'est calcaire aussi. Et par exemple la Sierra, si vous avez une Sierra sur des schistes, sur du calcaire ou dans les galets roulés, le Villafranchien, par exemple la vallée du Rhône, c'est des goûts complètement différents. Ouais, vraiment différents. Ça vient du sol. En fait, ce qu'on a su cultiver en France, c'est le côté terroir. C'est-à-dire le terroir, c'est une plante que l'on met dans un sol et dans un pays, dans un territoire particulier. Nous ici, on a l'effet de la mer, qui est à 4 km, et l'effet de la colline, qui nous bloque un peu les embruns, le peu d'humidité qu'il y a. Voilà. Et quand vous regardez la végétation, ici c'est très sec. Sur Frontignan, il n'y a pas une rivière, pas un cours d'eau, pas une source, rien du tout. C'est très très sec. Et c'est tous ces éléments, ces facteurs-là qui font qu'on a un terroir à part entière. Voilà. Et quand vous allez ne serait-ce que sur Montpellier ou sur Metz, vous voyez la hauteur des arbres, c'est complètement différent. La végétation change à 20 km, même pas 20 km, 10 km. Voilà. C'est ça l'effet terroir. C'est un petit pays. Et la France comprend des dizaines, des centaines de terroirs différents où on cultive alors de la vigne. Vous avez les terroirs bien sûr pour la vigne, le vin c'est ce qu'on connaît le plus, mais vous avez des terroirs pour l'olive, pour plein d'autres espèces végétales et animales aussi. Voilà, ou les présalés. Par exemple, les moutons en présalé, ça c'est pareil, c'est un terroir, un animal à un endroit, une zone géographique. Le foin de Crau, même le foin, il y a une appellation d'origine contrôlée. La seule appellation d'origine contrôlée dans le foin, dans la vallée de la Crau, c'est bien particulier à cet endroit-là. Jérôme, Oui, alors c'est vraiment du cinéma ou c'est de la vidéoprojection? c'est vraiment du cinéma. Ça veut dire, c'est des fichiers numériques, c'est comment ça se passe? On a fait le format cinéma, ça s'appelle un DCP. C'est un fichier spécial cinéma, quoi. C'est que ça n'existe que pour le cinéma, c'est des appareils de cinéma. D'accord, et toi tu voyages avec ton cinéma dans le camion quoi? Voilà, tout à fait, mon écran gonflable, mon appareil de cinéma. Et bon, ça arrive qu'on passe des DVD, puisqu'il y a des vieux films qui n'existent pas en DCP, en format cinéma. C'est vrai qu'on arrive avec des DVD des fois, mais là c'est un film qui a été restauré, ça fait qu'il existe un DCP. D'accord. Et puis qu'est-ce qui s'est passé bien sûr sur Frontignan TV? On va retrouver un certain Philippe Montet, le Jean-Pierre Foucault de la radio. Vous connaissez? Regardez. Qui dit joute dit Silvio Cuciniello, c'est le champion des ventres bleus. Silvio à nos côtés pour ce tournoi de joute, certes qui concerne peut-être les futures stars de demain, puisque ce sont les jeunes qui joutent derrière nous. Comment se portent les joutes frontignanaises dans une période qui est quand même la grosse période, avec notamment la Saint-Louis à 7?
Elle se porte très très bien, la société Jouteur Frontinianais. On reste sur un succès en lourd la semaine dernière par Morgan Espinoza, où on a classé même 3 Frontinianais dans le dernier carré dans la catégorie Rennes. Mais elle se porte aussi très bien par rapport aux petits qu'on voit derrière, puisque c'est, comme vous l'avez dit, c'est l'avenir des joutes et on construit le futur grâce à ça et à l'assiduité de cette culture. Alors dans la pratique de ce sport extrêmement lié à notre territoire, il y a la partie physique, partie entraînement, partie un peu de chance aussi, puisqu'il y a une partie qui se fait sur les tirages au sort, sur les adversaires, etc. Il y a une partie aussi psychologique, préparation mentale. C'est ça qui peut faire la différence sur des gros tournois ? La préparation mentale, pas vraiment, parce que ça reste quand même la camaraderie qui règne un petit peu dans les joutes. Mais oui, c'est sûr que pour la Saint-Louis, il y a certains jouteurs qui doivent se mettre dans une certaine bulle le jour même, mais très franchement, je ne pense pas qu'il y a une très grosse préparation de la part des jouteurs. Bon, alors si c'est pas l'esprit, c'est l'estomac, c'est peut-être la macaronade qui fait la différence. Oui, ça on aime bien manger là, dans les joutes, c'est sûr. Bon, dans l'ensemble, une bonne saison pour les Frontinianais ? Oui, très bonne même. On reste sur la continuité de ces 3 dernières saisons où on a 2 Frontinianais qui se classent dans le podium du championnat de ligue en lourd. Et j'insiste dessus parce que c'est surtout l'école de joute qui grandit, qui se structure de mieux en mieux et c'est là l'avenir des joutes. Ouais, merci beaucoup Silvio. Merci à vous. Et bonne fin de saison ou presque. Ouais. Tiens, les petits jouteurs, tu les as ici, Willy, tu vois, et prêts avec le sac et la tenue blanche. Je peux vous demander un petit mot ? Qu'est-ce qui te plaît dans la pratique des joutes, dis-moi ? Tout. C'est-à-dire ? Parce que j'aime bien, j'ai retrouvé confiance en moi. Et c'est un sport qui porte des valeurs, non ? Quelles sont les valeurs des joutes ? Que mes parents sont fiers de moi si je gagne la Saint-Louis, qu'il y aura toute ma famille. C'est un objectif, la Saint-Louis, dans quelques années. C'est le plus gros tournoi du monde, on le dit. En tout cas, c'est déjà un très très beau rendez-vous que celui de Frontignan. Tu joues aussi à la Saint-Louis, toi ? Oui. Ouais. Ça sera la première fois ? Non, la deuxième. Bon, et la dernière fois, l'année dernière, tu as fait quoi ? J'ai pris le favori de notre catégorie et je suis tombée. Bah oui, mais c'est normal, hein, face à plus fort que soi, mais maintenant c'est toi qui, en grandissant, deviens plus fort que les autres. Merci beaucoup. Voilà, les joutes à Frontignan, très très important. Palavas, et oui, Palavas TV, il s'est passé aussi des choses cette semaine que vous découvrirez aussi bien sûr sur Palavas TV. Allez, on regarde tout ça en images. Hein. Marie, élue Miss Palavas 2018. Je vous demande de féliciter, couronnée par Lola Bringue, notre jolie Miss Languedoc-Roussillon. Nous retrouverons l'année prochaine donc désormais Manon, Marie pour la demi-finale de Miss Languedoc-Roussillon. Marie, quel effet ça fait d'être Miss Palavas ? Alors c'est vraiment un véritable bonheur, je suis très heureuse de pouvoir représenter la commune de Palavas. J'ai pas de mots, c'est pour un moment aussi je fais cette élection et j'espère la rendre fière et aussi tous les Palavasiens et Palavasiennes pour l'élection de Miss Languedoc-Roussillon 2019. Voilà. Ça a été une grosse préparation ? Oui quand même, depuis 14h45, on a bien travaillé, on a répété sous la chaleur, mais quand même on a réussi à faire un bon travail. Le spectacle était... Bravo à toutes les candidates parce qu'elles le méritaient toutes, voilà. Alors vous êtes au Festilove, alors qu'est-ce que vous venez partager ? Ce que nous venons partager au Festilove, comme tout le monde, c'est le mot love, c'est partager l'amour de Dieu. Dire à tout le monde que, et à chacun d'entre nous qu'il est aimé de façon particulière et de façon spéciale par Dieu. Même s'il ne le sait pas, même s'il ne le reconnaît pas, que sa vie a du prix aux yeux de Dieu et que sa main, son nom est inscrit dans la paume des mains de Dieu. Et la musique électro, c'est bien pour ça ? La musique électro, l'objectif c'est de pouvoir d'abord attirer les personnes, c'est d'abord ça, puisque c'est la musique du moment, attirer des personnes et pouvoir discuter avec ces personnes. Notre objectif c'est pas d'abord la musique en tant que telle, mais c'est de pouvoir attirer les personnes.
Et aussi ne pas quitter le terrain des jeunes, ne pas dire que cette musique est du diable, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Et la musique a été créée, à nous maintenant de donner un sens à cette musique. Vous cherchez plutôt à accrocher les jeunes? Accrocher les jeunes et accrocher tout le monde, accrocher chaque assoiffé d'amour. Autre chaîne incontournable qu'il ne faut pas manquer, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et bien sûr sur la Salvetat TV. C'était toujours la continuité du premier plateau télé qui s'est déroulé. Ah ouais, eh bien on va regarder tout ça. J'ai le plaisir de recevoir Fabrice Fabry, qui est directeur du camping des Cèpes et en même temps gérant de l'Acrobranche. Alors l'Acrobranche, on l'avait essayé l'an dernier avec Jean-Luc. C'est de très bons souvenirs. Et qui plus est, on s'est bien régalé, il faisait bien beau et Patrick nous a donné de très bons conseils et c'est vrai que c'est ouvert à tout le monde, aussi bien les petits que les grands, personne, même à 80 ans on peut faire de l'acrobranche, il n'y a pas de problème, c'est tout sécurisé et c'est quelque chose de super. Oui, enfin en tout cas nos clients apprécient les parcours. Et effectivement, c'est sécurisé à 100% puisqu'on est en parcours en ligne de vie continue. Ça veut dire qu'en fait, on est menotté pratiquement à un câble de sécurité. Donc les enfants peuvent évoluer sur les parcours en toute sécurité. Du début jusqu'à la fin, hein? Du début jusqu'à la fin. Dès qu'on pose le pied sur l'acrobranche, c'est fini, on est... Alors après, ça nous arrive aussi, on a des opérateurs qui sont qualifiés, bien sûr, pour pouvoir intervenir. Et donc là, si vraiment il se pose un problème, on a des opérateurs qui interviennent et qui peuvent ramener les gens à terre. Voilà, ils sont en fait formés pour ça et qualifiés pour ça. Alors je vous repose la question.
question. Donc la Salvetat, bien sûr, est connue pour sa fameuse eau minérale naturellement gazeuse. Elle provient de la source de Riomajou. Et cette source est connue depuis des siècles. Alors de quand date sa toute première exploitation? Donc 3 choix, 1992, 1848 ou 1846. Madame, je vous passe le micro. Alors. 1848. C'est pas ça. Oh là là, on va prendre quelqu'un. On va avoir une autre Non, chose. mais Allez, oui, une mais autre vous chose. pouvez- Ouais. Voilà. Vous pouvez demander l'aide du public. 1846. 1846. Alors 1848, pour donner des informations, c'est la date à laquelle elle a été reconnue eau minérale par l'Académie de médecine. Mais sa toute première exploitation date de 1846 et l'exploitation sous le nom Salvetat, qu'on connaît aujourd'hui, date de 1992. Voilà. Donc, on lui donne un cadeau, madame? Bah oui. Ah oui, oui, allez, ça, je passe le patron. Adeline, les petits mots sont dits au niveau de l'usine. Oui. Hein, que la nouvelle exploitation, elle date d'une... Elle date de 1992, pardon, hein, donc c'est pas excessivement vieux. L'usine, l'eau, bien sûr, a fait la réputation de la Salvetat ces dernières années. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut donner peut-être quelques chiffres. Allez, 93 personnes qui travaillent là-bas. Oui. C'est en moyenne 34 000 bouteilles par heure qui sont produites et qui sont vendues en France, donc uniquement en France, hein, puisque la Salvetat ne part pas à l'exportation. Alors, on m'a dit, des mauvaises langues, que nous étions devant Perrier en production. Oui. Alors, oui, Marc. alors attendez, en production, je sais pas, mais en termes de... En grande distribution, en termes de références produits sur les eaux gazeuses, la Salvetat est numéro 1. Donc nous sommes numéro 1. Voilà. Donc nous sommes numéro 1. Marc, très content. Nous sommes quand même numéro 1. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smartonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes de soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smartonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. Et bien voilà, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de toutes nouvelles aventures, toujours en format vacances, promotion de nos chaînes oblige. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, YouTube et sur le site principal www.happy-tv.eu. De l'info 100% locale, patrimoine, c'est pour vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, bye, portez-vous bien et surtout, restez curieux. Salut!